Bienvenue dans la nouvelle émission Éco, itinéraire entreprise en partenariat avec le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Alexandre Salas-Gordo. Bonjour Stéphane Lemansu. Vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables d'Aquitaine. Expert comptable, c'est une profession d'importance au contour plus large que ce perçu du grand public. Alexandre Salas-Gordo, pourquoi l'expert comptable est un personnage clé du tissu économique ? Bien parce que la particularité du tissu économique français, c'est qu'il est composé d'un grand nombre de petites et moyennes entreprises. Il y a 2 500 000 entreprises, petites entreprises en France, et les experts comptables accompagnent au quotidien les dirigeants. Les chefs d'entreprise, ce sont leurs bras droits, et donc ils sont très connus des chefs d'entreprise, un peu moins du grand public, mais ils ont un rôle clé pour les conseiller tout au long de la vie de leur entreprise. Et puis c'est un maillage territorial très fin. Très fin, sur tous les territoires. Vous avez des cabinets qui sont installés partout en France et donc vous avez à proximité un professionnel qui peut accompagner l'entreprise. Et conseiller l'entreprise. Justement, Alexandre Salas-Gordo, dans un contexte économique toujours plus bouleversé, entre enjeux locaux, problématiques nationales, quelle est l'analyse que vous faites ? Dans cette période aussi particulière de crise économique, le rôle des experts comptables est d'autant plus majeur, c'était déjà le cas auparavant, mais aujourd'hui les entreprises sont en difficulté, elles ont à faire face à une crise économique majeure, à un chamboulement de leur environnement, il n'y a plus de visibilité, on est dans un brouillard et elles doivent faire appel à leurs experts comptables pour les aider à décrypter toutes les mesures de soutien qui sont prises par le gouvernement, à la fois pour les aider à rester en vie, mais également pour relancer l'économie. Il y a une très grande complexité des dispositifs et il faut un professionnel compétent qui puisse le décrypter pour le traduire concrètement dans les entreprises. Alors justement, aujourd'hui, le rôle de l'expert comptable n'est-il pas renforcé ? Il est renforcé. Il est à la fois, comme je l'indiquais, de prendre connaissance de tous ces dispositifs. Vous savez que pendant la période de confinement, au mois de mars-avril, il y a eu plus de 60 ordonnances qui ont été promulguées. Donc il faut les assimiler pour ensuite pouvoir les mettre en application sur le terrain. Mais au-delà du décryptage des dispositifs, il y a également un rôle d'analyse, de vision. Il y a un rôle de conseil stratégique auprès du dirigeant. Donc il est important que le dirigeant ne soit pas seul et puisse avoir une personne extérieure avec un regard externe, expérimenté, pour pouvoir échanger, pour prendre les bonnes décisions. Parce que comme je le disais, on est dans une situation sans visibilité et lorsqu'on est dans le brouillard, on a besoin d'avis externes pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Vous soulignez aussi que les entreprises qui réussissent sont celles qui sont les mieux conseillées. Exactement. Vous savez, quand on est tout seul, on ne peut pas tout connaître. On ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Le dirigeant, lui, il est bon dans son secteur d'activité, mais autour, il y a une complexité. On est dans un pays très administré, et comme je l'ai dit, le gouvernement a pris beaucoup de mesures pour aider les entreprises. C'est très bien, mais ça se traduit par une complexité supplémentaire, et donc il faut qu'elle ait un professionnel en face pour pouvoir consacrer son énergie sur son corps de métier. Au-delà de la partie technique à maîtriser, il y a également un aspect psychologique. Parce que lorsqu'on est seul, eh bien, on peut perdre confiance en l'avenir. Or, l'économie, pour qu'elle reparte, certes, elle a besoin d'aide, elle a besoin de plan de relance, mais elle a aussi surtout besoin de confiance. Et la confiance, c'est grâce à un interlocuteur qui vous donne de la visibilité dans votre avenir. Ça, c'est majeur, l'aspect psychologique, pour que notre économie nationale et régionale repartent. Il faut que les différents acteurs aient confiance en l'avenir, qu'ils investissent et qu'ils relancent leur activité. Vous avez une vision à faire valoir, c'est pour ça que notamment il y a quelques mois, vous avez lancé un think tank. Oui. Exactement. Dans notre ordre régional d'Aquitaine, nous avons créé un think tank. Alors pourquoi ? Parce que je viens de vous expliquer que chaque expert comptable a un rôle auprès de son interlocuteur, auprès de ses clients. C'est un rôle microéconomique, mais notre profession a également un rôle macroéconomique. C'est-à-dire qu'on doit contribuer au débat économique, faire des propositions. Donc nous avons réuni des chercheurs, des enseignants, des professeurs qui ont produit une étude qui est publiée, qui est disponible sur le site internet de ce think tank Sophos, qui s'appelle « Des propositions pour relancer l'économie ». Et donc, nous voulons participer au débat de manière... Nous sommes
au cœur du terrain. Donc nous connaissons les dispositifs, ceux qui sont bons, ceux qui doivent être améliorés, et donc nous voulons contribuer au débat et à l'amélioration de la situation. Votre think tank reprend la devise d'Auguste Comte qui disait qu'il faut savoir pour prévoir afin de pouvoir. Est-ce que cette devise, toute votre profession ne devrait pas s'en emparer finalement? C'est certain, parce que je viens de vous indiquer que toute l'économie nationale est en difficulté et que les experts comptables sont là pour être à leur côté, mais nous aussi, nous avons nos propres problématiques, nous avons nos propres défis. Je pense notamment à la transition numérique. La France est en retard par rapport aux pays européens. Le plan de relance du gouvernement prévoit des budgets pour la transition numérique, mais il faut que notre propre profession elle-même s'applique ses propres préconisations. Il faut donc que nous-mêmes, nous nous adaptions et que nous relevions les défis que nous avons à affronter. Et pour ce faire, dans l'esprit du think tank, il faut maîtriser les concepts, il faut avoir une vision du futur. Nous sommes dans une année électorale pour notre profession, ça sera l'occasion de se renouveler et au même titre que toutes les entreprises, il faut faire preuve de résilience. Il y aura certainement un changement de paradigme à l'avenir. Il faut être souple, il faut être adaptatif. Et je le souhaite pour nos clients, mais pour notre profession également. Alexandre Salas-Gordeau, je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables d'Aquitaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de votre accueil. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. À bientôt.